Parfois, on rencontre quelqu'un et la personne peut être froide, distante, émotionnellement fermée et indisponible. Et au lieu de logiquement s'éloigner de cette personne, on commence d'être encore plus étiré. Et on se dit, probablement c'est le destin parce qu'il y a cette fameuse alchimie. Mais quand on commence à regarder plus profondément, à ce moment-là, ce n'est pas du tout l'amour qui s'active. Je m'appelle Olga et aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet en particulier parce que je le trouve extrêmement important. Car je vois énormément des personnes, des gens passer des années et des années de leur vie dans les relations qui ne leur apportent ni de l'amour, ni sécurité, ni croissance, dans les relations qui juste aspirent leurs énergies, qui fragilisent leur système nerveux et maintiennent tous les jours vraiment cette anxiété permanente. Et ce qui est le plus douloureux, que ces années ne reviennent plus jamais. Les gens, ils espèrent, ils attendent, ils patientent, sans voir le temps passer. Et ils ne rendent même pas compte que leur force intérieure commence à s'épuiser. Et souvent, ils ne réalisent pas que ils sont pas et ils ne vivent pas dans l'amour, mais dans ce qu'on appelle la dépendance émotionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'envie de décortiquer ce mécanisme, parce qu'une fois qu'on comprenne comment ça fonctionne au niveau hormonal, c'est presque comme une formule technique. Toute la magie disparaît tout de suite. Et il reste le schéma très clair dans la tête comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment, ça devient plus facile de sortir finalement de ce type de lien. Et quand cette attirance se déclenche, il y a plusieurs systèmes qui s'activent en même temps. C'est le blessure d'attachement, les hormones de dépendance et notre archétype masculin intérieur. C'est une partie de nous qui porte cette image du partenaire idéal. Mais commençons par le début, donc par les hormones. Parce que c'est là que se pose la base si ça va devenir de l'amour ou de la dépendance émotionnelle. Et quand l'attirance naît tout au début, la première hormone qui s'active, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est le hormone de la nouveauté, de l'excitation et de la anticipation de la récompense. Et elle se libère quand, par exemple, on attend un message, on attend un rendez-vous, ou en général, on pense à la personne. Et c'est ce hormone-là qui crée ces fameuses papillons dans le ventre, les pensées obsessionnelles, l'euphorie. Mais ensuite, il y a une bifurcation parce que dans une relation saine et stable, la dopamine est progressivement rejointe par autres hormones. Et normalement, l'oxytocine doit commencer à augmenter. Et l'oxytocine, à son tour, c'est le hormone de l'attachement et de la confiance. Et l'oxytocine se crée à travers des gestes tendres, des câlins et surtout le sentiment de la sécurité. Et en parallèle, c'est la sérotonine qui s'installe. La sérotonine, c'est la hormone de la stabilité intérieure. Elle apporte du calme, elle apporte du sécurité émotionnelle et surtout, ce qui est très important, la confiance dans le lien. Et dans notre corps, on commence à ressentir du relâchement, de la douceur et surtout une sensation de l'appui. Et c'est comme ça que l'amour commence à grandir lentement, mais avec la sécurité. Mais à l'inverse, dans une dynamique toxique, le tableau hormonal sera complètement différent. À la dopamine dont on a parlé tout au début, ne s'ajoute pas l'oxytocine et sérotonine, mais l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones super dangereuses. Le cortisol tout d'abord. Le cortisol, c'est le hormone du stress. Il s'augmente quand le partenaire il est froid et surtout imprévisible, distant. Le corps commence à entrer dans cette sensation de tension, serrement dans le ventre, pression dans la poitrine et surtout les pensées envahissantes. Et puis soudain, imaginons si la personne était disparue pour quelque temps et ils reviennent. Et ils donnent de l'attention, de la chaleur. Et là, il y a une nouvelle décharge de dopamine.
Il y a un soulagement, il y a une euphorie. On se dit, ouf, il est là, tout va bien. Peut-être j'ai mal compris quelque chose. Peut-être elle était occupée, je sais pas. Et le cerveau, en ce moment, enregistre un schéma très dangereux que cette personne et son comportement égal au soulagement. Et c'est comme ça que la dépendance émotionnelle commence à naître. Et l'adrénaline renforce encore ce lien, puisque l'adrénaline, c'est hormone de l'excitation et du danger. Et l'adrénaline, à son tour, se libère quand il y a de la jalousie, il y a des disputes, il y a la peur de perdre. Ce hormone accélère le cœur et donne de l'intensité, crée la sensation de passion. Et le corps commence à confondre le stress plus l'excitation avec de l'amour. Et ce sont des choses complètement différentes. Et on obtient alors le cocktail hormonal très puissant. La dopamine, donc la dépendance, le cortisol, anxiété et l'adrénaline, les fameuses montagnes américaines émotionnelles. Et la personne devient pour nous comme une drogue. Et c'est là qu'on arrive aux deuxième étape, la blessure d'attachement. Si, par exemple, dans l'enfance, l'amour devait être mérité, si le parent était froid ou indisponible, le psychisme enregistre le schéma que l'amour égale à l'attention. Et plus tard, avec l'âge, une relation calme nous paraît sans chimie, pas intéressant. Et le 13e niveau, c'est notre archétype masculin intérieur, dont on a parlé déjà un peu au début. Souvent, on ne tombe pas amoureux de la personne, mais de l'image qu'on projette sur cette personne. Et dans la distance que la personne crée, on peut voir de la profondeur. Dans son froid, on peut voir de la force. Dans son indisponibilité, on peut voir de la valeur. Mais ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit juste de notre propre image intérieure du partenaire idéal, qui n'est pas encore intégré en nous. Et ensuite intervient un ego qui nous dise, oh, s'il me choisit, alors ça veut dire que je suis spéciale. Et l'ombre physique s'active aussi également. C'est le peur de l'abandon et le peur du rejet. Et si on ressemble tout ça, on peut dire que l'attirance par un partenaire froid et indisponible, c'est presque jamais de l'amour. C'est juste un mélange de blessures de l'attachement, du dopamine, cortisol, adrénaline et aussi finalement la projection physique. Et le point le plus important que je voulais vous laisser, c'est qu'on n'est pas attiré par la personne, mais on est attiré par l'état intérieur qui s'active en nous quand on est avec cette personne. Et quand on épaisse finalement notre système nerveux et quand on guérit notre blessure d'attachement et on intègre notre propre part masculin intérieur, le type d'attirance peut changer complètement. Et on cesse dans ce cas d'être attiré par le froid et on commence d'être attiré par le sécurisant. Et là, ce n'est plus en dépendance. Là, on libère finalement de la place pour une vraie relation, un vrai amour et créer un vrai lien avec une personne qui nous convient. Merci beaucoup et à très bientôt.